Est-ce qu'on peut vraiment apprendre le français sur Netflix? Est-ce que c'est vraiment efficace? Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs techniques adaptées à différents niveaux de français pour pouvoir apprendre le français sur Netflix de manière efficace. Avant de commencer, activez les sous-titres si vous le souhaitez, adaptez aussi la vitesse de la vidéo si c'est nécessaire pour vous et abonnez-vous. Pour commencer, regardez une série en français avec les sous-titres dans votre langue. Est-ce que c'est efficace? C'est mieux que rien, oui, et c'est agréable, mais en réalité, ce n'est pas très efficace. Vous lisez les sous-titres dans votre langue, vous restez dans votre zone de confort et pour apprendre, il faut absolument sortir de sa zone de confort, c'est très important. Pour partager mon expérience personnelle avec vous, quand j'étais enfant ou adolescente, je disais à mes parents que j'apprenais l'anglais en regardant la télévision. Je regardais une série en anglais avec les sous-titres en français. C'était l'excuse parfaite pour regarder la télévision plus longtemps et ça fonctionnait, hein, mes parents y croyaient. Est-ce que j'ai vraiment appris l'anglais comme ça? Non. C'est agréable, oui, mais est-ce que c'est efficace? Pas vraiment. Donc, numéro 2, regardez une série en français avec les sous-titres en français. Là, c'est bien sûr beaucoup plus efficace. Et oui, ça permet de lier ce que vous entendez, la prononciation, avec ce que vous lisez, avec l'orthographe d'un mot. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant pour votre apprentissage. Bien sûr, ça va vous aider dans votre compréhension, mais ça reste dans tous les cas un apprentissage assez passif. Pour être actif dans votre apprentissage, le plus efficace est de prendre des notes. Oui, vous prenez des notes dans un cahier. Alors, je sais, quand vous regardez une série sur Netflix, vous n'avez pas spécialement envie de prendre des notes. Ce n'est pas très agréable, je sais, mais c'est efficace. Pourquoi? Si vous regardez une série en français avec les sous-titres en français sans prendre de notes, vous faites un travail de compréhension globale. C'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas tous les mots, votre objectif est de comprendre l'histoire, de comprendre la situation dans son ensemble. Et c'est un travail intéressant. Mais si vous faites ce travail de prise de notes, si vous notez les mots nouveaux de vocabulaire que vous voyez dans les sous-titres et que vous entendez, évidemment, vous allez apprendre du vocabulaire nouveau. C'est l'objectif. Et là, le fait de noter le vocabulaire nouveau, c'est un apprentissage actif. Donc, c'est plus efficace, bien sûr. Alors, je sais que noter du vocabulaire dans un cahier quand on regarde une série, c'est un peu fastidieux, surtout au début, parce qu'il peut y avoir beaucoup de mots nouveaux et vous aurez peut-être l'impression d'arrêter toutes les 3 secondes. C'est complètement normal et plus vous arrêtez la série pour prendre des notes, mieux c'est. Cela signifie qu'il y a beaucoup de vocabulaire nouveau. Et très souvent, tout au long de l'épisode ou d'une série, les mêmes mots se répètent et cela vous permet de les mémoriser plus facilement. Donc, je vous conseille, quand vous regardez une série sur Netflix en français, d'avoir votre cahier et votre portable. D'un côté, vous écrivez les mots de vocabulaire nouveaux
et de l'autre côté, avec votre portable, vous cherchez la définition ou vous regardez la traduction comme vous le souhaitez, en fonction de votre niveau. Et le plus efficace, mais le moins agréable, c'est de regarder la série par section de 5 minutes. Oui, 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas le plus agréable, je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment le plus efficace. Ici, plusieurs techniques en fonction de votre niveau. Numéro 1, pour les débutants. Vous regardez 5 minutes d'une série avec les sous-titres dans votre langue pour être bien sûr de comprendre l'histoire. Numéro 2, vous augmentez la difficulté et vous regardez une deuxième fois ces 5 minutes avec les sous-titres en français cette fois et vous notez tous les mots de vocabulaire nouveaux et vous cherchez leur traduction ou leur définition. Enfin, numéro 3, vous regardez une troisième fois les 5 minutes sans sous-titres, mais avec vos notes. Et c'est là que vous allez vraiment progresser. Quand ce travail est fait, vous passez aux 5 minutes suivantes et ainsi de suite. Niveau intermédiaire, c'est exactement la même chose, mais vous ne faites pas l'étape numéro 1. Vous ne regardez pas les 5 minutes avec les sous-titres dans votre langue. Vous regardez directement les 5 minutes avec les sous-titres en français. Puis, vous prenez des notes, vous cherchez le vocabulaire nouveau et vous regardez une deuxième fois ces 5 minutes sans sous-titres et avec vos notes. Pour les niveaux plus avancés, vous devez prendre le chemin inverse. Oui. Numéro 1, vous regardez 5 minutes d'une série sans sous-titres et vous essayez de repérer les mots nouveaux, de les écrire éventuellement ou de noter la minute, le temps exact où il y a un mot ou une phrase que vous ne comprenez pas. Ça, c'est la première étape. Numéro 2, vous regardez de nouveau ces 5 minutes avec les sous-titres en français et vous écrivez le vocabulaire nouveau, le vocabulaire que vous n'avez pas compris ou que vous ne connaissiez pas quand vous avez regardé ces 5 minutes pour la première fois. Et enfin, numéro 3, après avoir cherché le vocabulaire nouveau, vous regardez une troisième fois cet extrait de 5 minutes sans sous-titres. Voilà, ce sont plusieurs techniques. À vous d'utiliser la technique que vous préférez en fonction de votre niveau et en fonction du degré d'efficacité et de plaisir que vous voulez avoir quand vous regardez votre série en français sur Netflix. C'est à vous de trouver l'équilibre entre efficacité et plaisir. Bien sûr, plus c'est efficace, plus votre apprentissage sera rapide, évidemment. Et même si vous avez l'impression du contraire, même si vous avez l'impression que le processus est très lent parce que vous regardez 5 minutes d'un épisode 1, 2, 3 fois, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Je le dis et je le répète, plus vous êtes actif, plus vous cherchez les mots de vocabulaire nouveaux, plus vous allez progresser. Si vous regardez une série sans les sous-titres ou un extrait de série sans les sous-titres, vous obligez votre cerveau à sortir de sa zone de confort. Vous l'obligez à s'adapter. Et c'est vraiment ça qui va vous aider. Et c'est vraiment ça qui est efficace. Plus vous faites cet effort, plus ça va devenir rapide et facile. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires quelle technique vous utilisez ou quelle technique vous souhaitez utiliser. Mettez un pouce vers le haut si cette vidéo a été utile pour vous. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.